est en train d'attirer l'attention des hommes en prenant une leçon sur la vie des hommes. Il dit, un homme ordinaire, quand il est gouverneur, que quelqu'un vient auprès de lui, soit pour le saluer ou pour l'honorer, et que la personne vient avec une bête aveugle ou chétive, est-ce que la personne sera bien reçue par le gouverneur? Maintenant, écoutez-moi, il serait même bien que la personne n'apporte pas une bête aveugle ni chétive. Le gouverneur ne va rien lui dire. Mais s'il apporte ça, le gouverneur va voir ça comme quoi? Comme de la foutaise. Ensuite, allez-y pousser encore. Comme une insulte. Allez pousser encore. Comme un déshonneur. Et j'ajoute, comme une façon de mépriser son autorité. Maintenant, quand nous venons adorer Dieu avec des choses qui nous sont dérisoires, quand nous venons adorer Dieu avec notre superflu, est-ce que nous pensons que nous avons bon accueil devant celui qui est plus grand que le gouverneur, devant celui qui est plus grand que le président, celui qui est élevé au-dessus de toute dignité, qui est le créateur des cieux et de la terre? Est-ce qu'il va nous recevoir avec les bras ouverts? Dieu consomme ce qu'il y a de meilleur de chacun de nous. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Pour Dieu, le problème n'est pas, et je le dis toujours, n'est pas le montant que tu donnes. Dieu ne s'intéresse pas. Vous savez ce qui l'intéresse? C'est ce que l'offrande te fait. C'est pour cela que la Bible dit, pendant que Jésus rendait ministère, il y a une veuve qui a mis quelques piécettes. Et Jésus s'est arrêté. Il a dit arrêtez d'abord la séance des offrandes. Cette femme-là a donné plus que tout le monde. Donc le problème et la qualité de l'offrande n'est pas le montant, mais c'est ce que l'offrande te fait. En fait, la qualité de l'offrande est relative à la personne qui apporte. Tu peux même venir dire j'offre 10 millions. On va entendre 10 millions, on va dire waouh. Mais entre-temps, les 10 millions ne sont rien pour toi. Donc pour Dieu, ce n'est pas 10 millions. C'est ce que tu es et ce que tu apportes. Donc tu peux donner 100 francs. Mais tu as apporté que tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce que c'est tout ce que tu as. Alléluia. Écoutez, sur le mont Morija, Dieu veut voir des choses qui nous coûtent. Alléluia. Est-ce que vous savez, prenez juste note, 1 Chronique 21, le verset 24, pas besoin de le lire. 1 Chronique, le verset 21, le verset. 1 Chronique chapitre 21, le verset 24, c'est bon? Pour ceux qui prennent note. 1 Chronique chapitre 21, le verset 24. Quand David devait donner l'espace pour qu'on puisse se servir de cet espace pour bâtir le temple. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit, ce coin-là, ça m'appartient, roi. Moi, je vous offre ça cadeau. Vous savez ce que David a dit? David dit, moi, je ne paye pas ça là, je ne prends pas cadeau. Parce que je n'offrirai point à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte pas cher. Et c'est le même endroit de Morija, prophétiquement établi, pour que David puisse acquérir cette terre où Abraham est allé adorer. Il a fallu que lui-même, le roi David, paye au prix fort de cet endroit. Notre Dieu est un Dieu qui veut être adoré par des choses qui nous coûtent, dans l'intimité de l'adoration. C'est une affaire intime. N'oubliez pas le thème, dans l'intimité de l'adoration. Qu'est-ce que ça te fait? Quand tu apportes, non seulement Dieu veut quelque chose de qualité, mais cette qualité est relative à toi. Il dit, va, prends ton fils, ton unique. Parce que si c'est une affaire d'homme, il y a Ismaël qui est là. Mais Isaac est plus précieux. Donc ce n'est pas une affaire d'homme que Dieu veut. Dieu regarde aux deux fils. Quelle est l'importance d'Isaac et d'Ismaël? Quand on regarde, Ismaël est l'aîné.
Donc normalement, il peut peser, mais il ne pèse pas. Parce que c'est Isaac qu'on attendait comme le fils de la promesse. Je prie Dieu que ton sacrifice dans la maison de Dieu soit un sacrifice honorable. Je dis, je prie Dieu que ton sacrifice dans la maison de Dieu soit un sacrifice honorable. Tu ne peux pas te présenter devant le Dieu suprême sans avoir quelque chose de son rang. Et Dieu qui connaît nos cœurs veut consommer ce qu'on a de plus cher. Alléluia. Alléluia. Touche un voisin et dis-lui, quel est le niveau de ton sacrifice? Alléluia. Descendons au verset 3, ma fille. Abraham se leva de bon matin. Oui. Sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen, arrête-toi, s'il vous plaît. Quand vous regardez à ce niveau de ce texte, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de bizarre que vous constatez? Regardez dans vos textes. C'est pour cela qu'il est bon de venir dans la maison de Dieu, chacun avec sa Bible au moins. D'accord? Regardez dans vos textes, s'il vous plaît. Et dites-moi, vous ne trouvez pas quelque chose de bizarre là à ce niveau? Regardez au verset 3, au verset 4. Regardez bien. Regardez, qu'est-ce qui est bizarre ici? Abraham se leva de bon matin, sella son âme et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Regardez bien. Vous ne trouvez pas quelque chose de bizarre là? Qu'est-ce qui est bizarre? Qu'est-ce qui vous intrigue? Qu'est-ce qui vous interpelle? Comment? La femme n'est pas là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis à ton ami, la femme n'est pas là. Alléluia. Dis à ton voisin, la femme n'est pas là. La femme n'est pas là. Abraham va prendre soin de dire à 2 de ses serviteurs, vous allez m'accompagner. Il va prendre soin d'identifier le meilleur de son âne. Il va le prendre. Mais ils vont s'engager à faire un voyage. Mais la femme n'est pas au courant. Un bon papa pour voyager, il fait quoi? Il informe sa femme. Mais pourquoi Sarah n'est pas avertie? Pourquoi Sarah n'est pas au courant de l'affaire? Frères et sœurs en Christ, c'est là qu'il est important de parler de l'intimité de l'adoration. Abraham savait que s'il avait abordé Sarah pour ce problème, une dispute se serait levée. Des choses se passeraient. Et donc Abraham veut priver son cœur des tensions et des problèmes. Vous savez, même si Sarah s'opposerait, Abraham allait obéir à Dieu quand même. Est-ce que vous comprenez? Le problème n'était pas l'obéissance. Le problème d'Abraham, Abraham ne voulait pas partir à l'autel avec des ressentiments dans le cœur. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, quand tu quittes chez toi et que tu viens adorer, qu'est-ce que tu transportes avec toi? Tous quelqu'un demande, tu transportes quoi? Nous sommes nombreux à venir à l'autel, mais chargés. Nous sommes nombreux à venir à l'autel avec des problèmes, avec des montagnes. Et cela fait que notre présence dans la présence de Dieu n'est pas une présence de connexion. Pourquoi? Parce que nous venons avec les fardeaux et avec les poids de nos maisons. Dis à ton ami, c'est un piège du diable. Tu dois t'arranger. Chaque fois que tu prends le chemin de l'église, le chemin de l'adoration, à décharger ton cœur de tout ce qui est ressentiment. Et si tu vois qu'une dispute veut aller dans ce domaine-là, dans cette direction, tu dois l'arrêter immédiatement par ton silence. Dis à ton ami, ne bronche pas. Dis encore, ne bronche pas. Il y a beaucoup de bénédictions qui ont été perdues comme ça. Ce dimanche, il est pour toi. Mais c'est ce matin que monsieur ou madame soulève un faux débat, soulève un faux problème. Et vous allez faire des disputes, mais tu viens avec quelqu'un pour venir adorer. Il y a des moments où on ne dit rien. Abraham n'a rien dit parce qu'il voulait éviter les problèmes. Il faut éviter les problèmes. Quand tu veux venir
adorer. Tu as dit peut-être à madame, ou tu as dit à monsieur, moi je vais changer ma façon d'adorer. Je vais venir tôt le matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais venir tôt le matin. Si tu vois que madame te met en retard, prends les dispositions et dis-lui, on se trouve à l'église. Pourquoi? Parce que la Bible dit, deux seront couchés sur un même lit. Un sera enlevé et un autre va rester. Écoutez. Dieu aime les couples, mais la fête de salut, là, c'est chacun dans son chacun. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu aime les couples, mais dans cette affaire d'adoration, c'est chacun dans son chacun. C'est pourquoi Abraham a dit, mon ami, c'est une affaire d'obéissance à Dieu. Avant que Sarah ne comprenne, moi je m'en fais d'abord adorer. Après, quand je finirai d'adorer, je vais venir, on va faire nos palabres comme on peut. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je pensais que tu allais me dire amen bien. Il faut éviter à ton cœur des tensions et des distractions. Ces choses-là nous volent nos bénédictions avant même qu'elles ne commencent. Ton culte n'a pas encore commencé, que Satan a commencé à s'aimer quelque chose. Dis à ton ami, je refuse. Dis, je ne me ferai plus jamais avoir. Si vous êtes un homme spirituel, vous saurez que souvent les matins, où Dieu t'attend dans sa présence, c'est là-bas que des histoires qui n'ont ni tête, qui n'ont ni queue. Une affaire qui n'a ni tête, qui n'a ni queue, elle ne doit pas exister, donc ne parle pas. Si elle n'existe pas, donc je ne réponds pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Même si la personne marche sur ton pied, toi-même, il faut lui demander pardon. Et puis prends le chemin de l'église. Parce que les gens veulent te connaître. C'est pour ça que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose. Car de ce cœur viendront quoi? Les sources de la vie. Une dispute, touche quoi? Ton cœur. Un faux problème, touche quoi? Ton cœur. Une affaire qui n'a ni tête ni cœur, touche quoi? Ton cœur. Je dis, garde ce cœur. Dis à ton ami, j'achète la clé du silence. Et je ferme la porte des bruits. Chaque fois que tu dois prendre le chemin pour aller adorer, paie ta clé. Et moi, depuis un moment, je remets tous les débats, les explications après le culte. Quand tu m'arrives le matin, je dis après le culte. Si tu veux, il faut me braquer après le culte. Non, même si je vois quelque chose, tu prends, je veux, mais après le culte. Alléluia. Et à ton ami après le culte. Abraham savait ça. C'est pourquoi il n'a rien dit à Sarah pour ne pas que sa femme dérange son adoration. Dans l'intimité de l'adoration. Mais il y a une deuxième chose. Dans ce verset 3. La Bible dit il s'est levé comment? Tôt le matin. Regardez. Voilà quelqu'un à qui on demande de faire quelque chose de dur. Si c'était vous, vous n'allez pas passer le temps. Non. Quand on vous demande de faire quelque chose de difficile, vous êtes lourd. Même si vous voulez obéir, ce n'est pas avec la joie. On est dans la joie de faire quelque chose quand on se lève tôt. Mais voilà quelqu'un qui a le cœur serré, mais quand même qui se lève tôt. Est-ce qu'il existe dans cette église des gens qui peuvent se lever tôt pour venir adorer? Parce que la plaie de Emina, on ne trouve pas des adorateurs qui se lèvent tôt. Qui se lève tôt? Ne lève pas ta main, sinon le lendemain va te gifler. Parce que c'est un peu comme la maladie de cette église. Et pendant que je parle, que l'Éternel te délivre au nom de Jésus. Ton amen est suspect, on dirait qu'il te tient encore. J'ai dit ton amen est suspect, il te tient encore. Les lèvres tôt sont des gens qui te montrent à l'Éternel qu'ils sont dans la joie de se rendre dans sa maison. Dans le psaume 122, le verset 1, et c'est David qui parle, il dit, je suis dans la joie
Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, tu chantes ça, tu proclames ça, mais tu ne sais pas que quand il dit, je suis dans la joie là, sa joie là commence par venir tôt. Tu es dans la joie et tu viens à 11 heures. Quelle est cette façon d'être joyeux ça? Tu es dans la joie et puis tu es en retard. Quelle façon d'être en retard et puis on démontre ainsi notre joie? Quand quelqu'un est dans la joie d'aller quelque part, il se lève tôt. Mais pour beaucoup, je voudrais dire quelque chose. Est-ce que vous savez que la qualité de nos bénédictions sont liées à ça? La qualité de nos bénédictions sont liées à ça. À quelle heure tu te lèves quand il s'agit de venir adorer Dieu? Comment tu te prépares pour être présent? Quelles sont les charges que tu dégages parce que tu vas adorer Dieu? C'est tout ça là que Dieu regarde parce que c'est une affaire d'intimité. Dis à ton ami une affaire d'intimité. Ce n'est pas à l'heure à laquelle on te voit. Nous on te voit, mais Dieu lui dit quoi? Comment tu te prépares? Quelles sont les priorités que tu établis par rapport à ton adoration avec Dieu? C'est ça là qui compte, les amis. Tu peux être en retard. Pour nous, on va dire qu'il est venu en retard. Mais pour Dieu, il peut ne pas regarder à ça. Peut-être que ton véhicule a eu un problème. Peut-être que tu as été coincé dans un embouteillage. Mais avant ça, il t'a vu dégager des choses. Il t'a vu te presser. Il t'a vu même adorer. Alléluia. Mais malheureusement, tu es venu en retard. Donc, ce que l'Éternel regarde, ce n'est pas l'heure, mais c'est comment tu t'es préparé pour être là. Dis à ton ami, c'est une affaire d'intimité. Oh. Ce n'est pas une affaire de regard des hommes. Les hommes peuvent te juger et même conclure fatalement sur ta vie. Mais Dieu qui connaît les cœurs, qui nous sont dans l'intimité, c'est qui nous sommes. Est-ce que tu peux commencer à changer ton niveau d'adoration? Dites-moi, quel est cet adorateur à qui on demande des choses compliquées? Et puis pour aller adorer, si c'est 8h ou 9h le culte comme ici, 9h, il est debout à 5h du matin. Il pense comment faire son offrande. Il pense comment aller adorer là-bas. Il pense comment aller chanter là-bas. Il y en a combien? Il y a combien quand ils savent qu'ils ont leur dîme dans leurs mains et que ce dimanche ils vont donner à Dieu, qui veille dessus, qui prophétise dessus, qui annonce dessus. Parce qu'il est pressé pour aller adorer. Il a l'opportunité de se présenter devant l'autel. Où sont ces adorateurs comme Abraham qui vont donner ce qui est difficile et qui se lèvent tôt? Je voudrais vous dire, frères et sœurs, cette affaire de Dieu est une affaire d'intimité. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu au chapitre 6, le verset 6, la Bible dit, si quelqu'un veut prier, c'est-à-dire avoir un temps d'intimité avec Dieu, il fait quoi? Premièrement, il va dans sa chambre. Deuxièmement, il ferme la porte. Et la Bible dit, Dieu qui le voit dans le secret, fera quoi? Le récompensera. Matthieu 6, le verset 6. Dieu regarde dans le lieu secret. Il y a un lieu secret. Quand on regarde dans ton lieu secret, à part l'apparence que tu montres, à part ce que nous on voit, dans ton lieu secret là, quelle est ton intimité dans l'adoration? Il y a des gens qui sont là peut-être tôt, parce qu'un voisin a fait du bruit, ça l'a réveillé. Donc quand on le voit, on dit, le frère c'est faux, on l'a réveillé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui peuvent voir tôt parce qu'il est près de la maison. Il y a des gens où vous pouvez les voir tôt parce qu'il avait un rendez-vous tôt avec quelqu'un. Au-delà de ce qui est bon, agréable et faisable et même raisonnable, quelle est la motivation de tes faits et gestes?
Alléluia. Dis à ton ami que le Seigneur nous aide. Dis encore que le Seigneur nous aide. Est-ce qu'on peut commencer à avoir plus d'intimité avec Dieu? Parce que chaque fois qu'on a l'occasion, que ce soit les dimanches, que ce soit les mercredis, que ce soit les vendredis, est-ce qu'on peut sentir dans ton cœur, on peut sentir dans ton âme de l'empressement à te rendre dans la maison de Dieu? Est-ce qu'il peut avoir cet empressement? Les gens qui sont en retard, ça ne leur dit rien. On a un problème. Il est en retard, mais il se permet même un petit déjeuner. On a un problème. La Bible dit, tôt le matin. Et je prie que le Seigneur nous aide que cette pluie-là finisse. Parce que si la pluie ne finit pas, les adorateurs de Mina, là, franchement, ils vont révéler leur intimité. Alléluia. Dis à ton ami, ils vont révéler leur intimité. Et moi, comme je veux couvrir leur intimité, je prie que la pluie s'arrête. Parce que normalement, que ce soit la pluie ou la neige, l'adorateur de Dieu s'en fout. À moins que ce soit au péril de sa vie. Sinon, s'il peut sortir, il va sortir. L'adorateur, c'est celui-là qui regarde la pluie et qui s'énerve. Et il dit, mais pourquoi je veux partir? Et qui veut voir si la voie est sécurisée. Il veut sortir. Mais on a une autre qualité de personne. Plus il pleut, plus il est à l'aise. Ah ouais. Et au plus profond de son cœur, il y a une partie qui dit, même le pasteur sait. Il est au courant du niveau de la pluie. Quand même, hein, adorer Dieu, oui, mais pas au prix de sa vie. Entre-temps, le problème, c'est qu'il ne s'est même pas levé tôt. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est là qu'il va prendre son éponge, doucement, gracieusement, royalement, se laver petitement. Quand il finit, il arbore un vêtement tranquillement, il n'est pas en retard. Non, il pleut, d'accord? Donc quand il finit tout ça, il prend le moyen de transport, il sera à l'église. Il n'est pas pressé. Dis à ton ami, on a un problème. Dis encore, on a un problème. Un vrai adorateur se met à maudire à la limite la pluie, à injurier ce temps, à dire je veux sortir. Alléluia. Alléluia. Regardez un jour comme celui-ci, le deuxième dimanche du 6e mois. C'est le troisième? Le troisième, excusez-moi. Le troisième du 6e mois. Parce qu'il a plu. Je vous assure que si on fait la liste de tous les absents, un seul prétexte sera trouvé. Aidez-moi. Ça sera là. Ça sera là. La pluie. Il y a une main qui m'a envoyé un message. Bonjour papa. Vous connaissez, bonne fête des pères et tout ça. Mais papa, comme tu sais, je m'excuse pour mon absence à ce culte parce que, papa, tu sais, il pleut. J'ai voulu lui envoyer, ne t'inquiète pas ma fille, ici, la pluie s'est arrêtée. Mais j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, quelqu'un qui a déjà compensé qu'il sera absent au culte. Donc, j'ai laissé tomber. Écoutez-moi, ce sont ces détails que Dieu regarde pour nous accorder des choses que tout le monde n'a pas. Écoutez, ce matin, je ne vous demande même pas d'être des hommes logiques. Je ne vous demande même pas, à la limite, d'être des adorateurs. Non, je vous demande non seulement d'être de bons adorateurs, mais d'être des adorateurs fous. Vous savez, il y a un niveau où il faut être un adorateur. C'est-à-dire, tu es passable, à la limite 12 sur 20. Mais je te demande d'être un fou pour Jésus. Il faut exagérer dans ta façon d'aimer et de servir Dieu. C'est ce pourquoi je te parle ce matin. Est-ce qu'on peut trouver des fous pour Jésus? Regardez l'apôtre Paul. Il y a un prophète qui prend sa ceinture. Et le prophète lui dit, la personne à qui appartient la ceinture là sera liée et amenée prisonnier. S'il va à Rome,
Et l'apôtre Paul sait que c'est sa ceinture. Il prend la ceinture, il la remet, il dit oui, j'irai à Rome quand même. Voilà des fous pour Dieu. On lui annonce que pour l'amour de Jésus, là, où il s'en va là, on va le prendre, on va faire de lui un prisonnier. Mais il va quand même. Est-ce qu'on peut trouver les fous comme ça? Je connais beaucoup qui vont se mettre et vont dire Seigneur, merci. Celui-là, c'est un bon prophète. J'allais partir là-bas. Hein? Ah, c'est un bon prophète. Vraiment, que le Seigneur bénisse ton ministère. Plus jamais il ne mettra pied à Rome. Parce que le Seigneur l'a averti. Même pour le zèle qui dévore son âme, il est allé quand même. On peut trouver de tels adorateurs aujourd'hui. Est-ce qu'on peut en trouver? Je bénis Dieu pour le pianiste qui est là, à l'heure. Dieu merci. Il est très loin, derrière Benjamin, c'est ça? Très loin dedans. Que Dieu te bénisse, mon fils. Ce n'est pas pour autant, tu vas changer après. Ok. Alléluia. Il est important pour nous de comprendre ces choses. Je veux qu'on avance au verset 4. Dis-moi le verset 4. Au verset 4, le 3e jour, oui. Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. C'est au quatrième jour? Au 3e jour. Ça veut dire que le voyage a déjà consommé combien de jours? 3 jours. Donc, est-ce que tu peux faire un voyage 3 jours sans informer tes parents? Abraham n'a pas informé sa femme. Allons-y. Et Abraham dit à ses serviteurs, oui. Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Je veux parler. Dis à ton ami, le prophète veut parler. Le prophète veut parler. Écoutez, il y a eu combien de serviteurs qui l'ont accompagné? 2 serviteurs. 2 serviteurs et puis quoi encore? Allons-y avec son fils. Son fils et puis l'âne. L'âne. Maintenant, quels sont ceux qui doivent rester? Les 2 serviteurs et l'âne. Non, demandez-moi, ils l'ont accompagné alors pourquoi? Ils l'ont accompagné pourquoi? Si dès que Dieu lui a montré le lieu de l'adoration, parce que le texte dit Dieu venait de lui montrer le lieu de l'adoration. Donc maintenant qu'il sait où aller, il dit aux 2 serviteurs, restez là, à l'âne, reste là, mon fils et moi, nous irons. Mais en fait, à la vérité, c'est Abraham seul qui part, parce que le fils est comme l'offrande. Est-ce que quelqu'un me suit? Il laisse là les 2 serviteurs, il laisse là l'âne, il prend son offrande qui est Isaac, et lui-même pour y aller. Maintenant, suivez-moi, il les laisse pourquoi? Il les laisse parce qu'en fait, les 2 serviteurs et l'âne représentent le confort d'Abraham. C'est son confort. N'importe qui ne monte pas sur un âne. C'est un symbole de richesse et de quoi? De prospérité. Ça montre ton statut. N'importe qui n'a pas de serviteur. Il a 2 serviteurs, il a un âne. Mais il laisse l'âne, il laisse les 2 serviteurs. C'est le problème de la plupart d'entre nous aujourd'hui. Écoutez-moi, dis à ton ami, prête bien l'oreille. Quand tu franchis le portail de... Tu vois ce grand portail-là? Je ne parle même pas d'ici. Hein. Quand tu franchis ce grand portail-là, tu sais qui tu dois laisser? Tes 2 serviteurs et puis ton âme. Ton confort, là. Je ne sais pas qui tu es. Tu es, je ne sais pas, ministre. Peu importe. Tu laisses ça là-bas. Parce que la présence dans laquelle tu vas entrer, la personne qui s'y trouve, est celui-là qui a la préscience la plus grande. Il est celui-là devant lequel les 24 vieillards se prosternent en jetant leur couronne. Donc quand tu viens rentrer dans la présence de Dieu là, mon ami, même si on vient de te nommer, je ne sais quoi encore, tu laisses tout ça là à la porte. Tu deviens comme un simple homme. Est-ce que tu me comprends un peu? Quand tu traverses ça là, ce n'est plus la jeune fille qui prospère dans ses affaires. Ce n'est pas celle-là qui a 15 000 abonnés sur TikTok. Ça là, ça reste au bout là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton ami, ça reste au bout là-bas. Ce n'est pas celle-là qu'on vient de promettre à un poste, je ne sais quoi. Ça reste au bout là-bas. Quand tu traverses cette ligne droite, tu deviens comme
tout le monde. Un simple adorateur. Tu effaces ton statut, tu effaces tes privilèges, tu effaces tes gloires et tu donnes tout ça là pour le Seigneur. Le problème de l'église francophone, c'est que nous allons à la montagne avec nos serviteurs et nos âmes. Il rentre dans l'église avec son poste de gouverneur de la ville. Et il est assis dans l'église du Seigneur avec le diadème, la couronne du gouverneur. Donc même quand on dit, mettez-vous à genoux. Pourquoi? Est-ce que le gouverneur, il se met à genoux? Non, il est assis. On dit, levez-vous. Non, est-ce que le gouverneur, il s'élève? Il est assis. Et maintenant on dit, asseyez-vous. Maintenant le gouverneur, lui, il s'élève. En fait, parce qu'il en a envie. Il y a longtemps qu'il est assis. Si quelqu'un me suit, ça devient un problème. Parce que tant que tu n'as pas la révélation que celui pour qui tu es présent est plus grand que toi, ton adoration sera inutile. Tu es venu visiter l'église, mais tu n'as pas le cœur d'un vrai adorateur. Dis à ton ami, il faut laisser tes deux serviteurs et ton âme. Il y a un frère un jour qui m'a appelé et qui a voulu se plaindre de son pasteur. Vous savez, il y a des personnes qui, des fois, pour des besoins personnels, qui aiment frustrer le ministère de leurs collègues. Amen, suivez ici. Il me dit, pasteur, à mon rang de temps, mais tu t'imagines que mon père spirituel s'est permis, en plein culte, de me dire ça, ça et ça. Moi, je l'écoute religieusement. Quand il finit, il aurait aimé que je lui dise, mais lui aussi. Parce qu'il est soulevé. Il est devenu silencieux comme si c'était moi seul qui communiquait. Mais je connais beaucoup qui allaient l'aménager dans le but de l'attirer vers lui. Mais quand tu attires ce personnage, il vient dans quel esprit? Il vient dans l'esprit de quelqu'un à qui on ne parle pas. Et c'est ça que tu as oublié. Demain, il deviendra le seul rebelle qui va te créer des problèmes. Je ne l'ai pas ménagé. Je lui ai dit ce qu'il faut. Et il est allé demander pardon à son père spirituel. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans l'église avec ses deux serviteurs et son âme. Regardez Jésus, lui-même, quand il devait entrer à Jérusalem, il a voulu monter sur quoi? Sur l'animal, sur l'âne. Et la Bible dit que c'est une ânesse, n'est-ce pas? Mais pour symboliser quoi? Sa royauté. Et c'est pour cela que tout le monde s'est levé et les gens ont crié Hosanna au plus haut des cieux. C'était dans une dimension de le glorifier. Mais toi, quand tu vas adorer Dieu, tu ne vas pas pour être glorifié. C'est toi qui vas pour glorifier. Toi, tu vas pour glorifier Dieu. Mais tu ne vas pas pour être glorifié. Donc tout ce qui peut s'apparenter à pouvoir te glorifier, il faut déposer ça. Regarde un voisin et demande-lui, est-ce que tu n'es pas ici avec les deux serviteurs et l'âne? Maintenant, suivez-moi. Avant qu'Abraham les abandonne, la Bible dit qu'il a eu la révélation du lieu indiqué. Et je l'ai dit tantôt, il est important pour chacun d'entre nous d'avoir la révélation de l'autel. Et quand je parle de la révélation de l'autel, je lis l'autel au gardien de l'autel, qui est l'ange de l'autel et le sacrificateur de l'autel. Parce qu'il n'y a jamais d'autel sans le sacrificateur. Et il n'y a jamais de sacrificateur sans autel. Donc s'il y a un autel que Dieu doit identifier, il y a un sacrificateur que Dieu doit identifier. Alléluia. Et une fois que tu as identifié ton autel, ne laisse rien te déconnecter de l'autel. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Dis à ton ami, ne laisse rien te déconnecter de l'autel. Est-ce que je peux avancer? Dites-moi, est-ce que je peux? Amen. Parce que je vais enfoncer le clou plus loin. Je peux? Je veux avec ta permission dire yes, avance.
Maintenant, écoutez-moi. L'autel où on va adorer est un autel devant lequel on doit apporter de l'honneur. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, suivez-moi. On a dit que derrière l'autel, il y a un sacrificateur. Derrière l'autel, il y a un ange. Et l'ange est lié à l'autel. Maintenant, suivez-moi très bien. Est-ce que vous savez que les honneurs et les privilèges ne sont pas liés à la personne du sacrificateur, mais plutôt à son rang et à son positionnement? Quelqu'un ne m'a pas bien saisi? Je vais reprendre. Un sacrificateur est lié à l'autel. Et l'honneur que tu apportes à Dieu devant l'autel, cet autel est lié à un sacrificateur. Parce que sans sacrificature, l'autel n'est pas valorisé. Cependant, c'est l'autel qui connecte la terre et le divin. Mais il y a un facilitateur qui est le sacrificateur devant lequel tu t'arrêtes pour faire le sacrifice. Mais ce sacrificateur-là, viens ici. Ce sacrificateur, qui est le symbole peut-être de ce frère, l'honneur qui lui est dû n'est pas lié à sa personne. Ce n'est pas une affaire de parce qu'il est grand de taille, qu'il est beau garçon, une belle couronne, et que peut-être qu'il soit sage ou qu'il soit belliqueux, que je dois l'honorer ou pas. L'honneur que je lui dois est l'honneur qui est lié à sa fonction, à son positionnement et à ce qu'il représente. Je ne sais pas si tu as compris. C'est pourquoi la Bible dit « Honore ton père et ta mère ». Viens ici, tu vis. L'honneur n'est pas lié à la qualité du papa. Ce n'est pas lié à la qualité de la maman. Mais c'est lié à ce que la maman est et elle représente. Donc chaque fois qu'il est question d'honneur, Dieu ne regarde pas la qualité de la personne, mais il regarde au positionnement. Ah, tu ne m'as pas bien compris. C'est pour ça que beaucoup de personnes se sont fait avoir. Des personnes se sont fait avoir parce qu'en matière d'honneur, Dieu ne veut pas que tu regardes à sa personne. Il veut que tu regardes à qu'est-ce qu'il incarne lui. Mais toi, tu regardes à sa personne avant de regarder à ce qu'il incarne. Oh, en matière d'honneur, ce n'est pas lui, c'est ce qu'il occupe. Les honneurs sont liés à la fonction et à la position, non pas à la personne. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Ce qui voudrait dire, peu importe ses fautes, peu importe ses déboires, c'est une affaire de l'autorité qu'il a établie. Mais toi, tu dois le faire quoi? Tu dois l'honorer. Merci. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se sont fait avoir pour ça. Parce qu'avant d'honorer, ils regardent à la personne. Ah, mais le gars, il est trop mauvais. On dit qu'il faut honorer. On ne t'a pas dit d'apprécier. Chaque mot vaut son pesant d'or. On dit honorer. Tu honores, tu honores. Donne à César ce qui appartient à César. On n'a pas dit de juger l'autorité. On dit d'honorer. Même si tu t'es disputé hier avec ton père biologique ou avec ton père spirituel, que c'est le temps de l'honorer, honore-le. Parce que l'honneur n'est pas lié à lui. Il incarne quoi? Est-il ton père? Oui. Est-il ton père spirituel? Oui. Est-ce qu'après la dispute, ce n'est pas l'homme qui t'a mis au monde? Est-ce qu'après les palabres, ce n'est pas la mère qui t'a mis au monde? Ou n'est-ce pas cette femme qui s'est occupée de toi? Elle est comme ça ou pas? Est-ce que ça lui enlève ce titre-là? Est-ce que ça lui enlève cette valeur? C'est pourquoi tu dois l'honneur. Peu importe la faute. Tu ne m'as pas bien compris. Tu te serais levé et me donner un bon amen fort. Tu te serais levé et me donner un bon amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Et donc Abraham est parti quand même. Écoutez-moi. Après 3 jours de recherche, après 3 jours de marche, quand Dieu s'est révélé à Abraham pour lui indiquer spécialement l'endroit, frère, même s'il y avait du brouillard, même s'il y avait des gens qui l'auraient attaqué, Abraham serait parti quand même. Quand vous avez identifié votre autel,
que rien ne vous empêche d'être de bons adorateurs. Parce que c'est l'autel là qui vous bénit. C'est pourquoi un grand leader, il restaure d'abord l'autorité et après il fait les critiques. Ah. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Vous pensez que Dieu ne connaît pas le péché de Moïse? Vous pensez que Dieu ne connaît pas le péché de Noé? Mais il restaure d'abord l'autorité. Parce que sans autorité, c'est un désordre. Il restaure d'abord l'autorité. Et puis après, les critiques derrière le couloir, derrière le comptoir. Parce qu'on ne brise pas quelqu'un qu'on a élevé. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Mais je voudrais avancer. Et dans ce concept-là, la Bible dit dans Hébreux 10, 25, pas besoin de lire. La Bible dit, bien-aimés, ne quittez pas vos communautés. Écoute-moi, quand Dieu t'a indiqué un autel, à moins que Dieu te donne une autre révélation. Mais tant qu'il n'y a pas une autre révélation, tant qu'il n'y a pas une crise profonde qui est en train de tuer ton étoile, frère, reste connecté à ton autel. Dis avec moi, reste connecté à ton autel. Il y a des endroits, quand tu es planté, tu sens que les choses poussent. Ne te laisse pas distraire pour un oui ou pour un non. Je vous prêche dans une dimension assez prophétique. Parce que si tu t'arraches de là, tu risques d'aller sécher ailleurs. Pourquoi? Parce que c'était ton autel. Il y a des gens qui peuvent être ailleurs, mais tu sens que ce n'est pas ton autel. Demande à Dieu de te montrer. Si tu as monté, va et assieds-toi. Même si ça ressemble à une baraque, assieds-toi. Toi seul, tu pousseras, même si les autres ne poussent pas, parce que tu es là où il faut. Et je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Allons au verset 5. Au verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Allons-y. Et nous reviendrons auprès de vous. Oui. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit... Merci, arrête-toi là. Merci ma fille. Dis avec moi, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Dis encore, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Après que les serviteurs aient été écartés, que l'âne se soit reposé, il reste combien de personnes? Abraham et son fils Isaac. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Abraham va prendre quoi? Regardez dans vos textes. Abraham prend quoi? Non, il faut bien regarder ma fille. Là, ça devient très sensible. Si tu mets le bois à la place du couteau, on aura des problèmes. Abraham prend quoi? Le feu et le couteau. Ce n'est pas simple, hein? Quand on s'en va adorer là, tout ce qu'on prend là, c'est important. Abraham prend le feu et le couteau. Et le fils, il prend quoi? Il prend le bois. D'accord? Ok. Maintenant, suivez. À la vérité, dans la dimension de l'adoration, le Père, qui est symbolisé par Abraham, porte en lui une vision. Alléluia. Et pour accomplir sa vision, il a besoin du feu et du couteau. N'est-ce pas? Mais le Fils, lui, il porte le fardeau, en fait. Mais le fardeau de quoi? Le fardeau de la vision. Ainsi dit, dans la communauté dans laquelle vous êtes, votre Père portera la vision de Dieu avec le couteau, qui est le symbole de la parole, avec le feu, qui est le symbole de l'onction. Et vous porterez le fardeau de la vision, qui est le symbole du matériel qui est dans vos mains. Car c'est ainsi que l'Éternel vous bénira et élèvera vos destinées. Alléluia. Un bon fils porte la vision de son père.
Qu'est-ce que Dieu t'a dit, papa? Qu'est-ce que le Seigneur t'a révélé? Nous porterons le fardeau de la vision. Le bois est porté par Isaac. C'est l'élément le plus lourd. Pour aller faire le sacrifice. Qu'est-ce que le Père a? Il a la vision, il a le couteau et le feu. Si le feu de ton Père ne te bénit pas, si son couteau ne te bénit pas, c'est que tu n'es pas à ta place. La Bible dit la parole de Dieu est comme quoi? Un couteau à double tranchant. Quel est ce fils que le couteau ne blesse pas? Écoute-moi. Si ma parole ou la parole de Dieu au travers de moi te blesse et te maintient, c'est que tu es lié à mon onction. Mon feu peut te brûler. Tu ne m'as pas encore compris. Et je reviens. Si la parole de Dieu qui sort de ma bouche te blesse, te brûle, te fait quelque chose, mais tu es là, c'est que mon onction, l'onction de Dieu sur ma vie peut bénir ta vie. Mais à chaque fois que tu trouveras à redire, chaque fois que le couteau te tranchera, que tu vas murmurer dans ton coin, que tu vas en parler, aller même à la maison, faire des commentaires, écoute-moi, tu vas implanter la 1000 ans. Le feu qui transporte dans la main droite ne te fera rien. C'est pourquoi la Bible ne prend pas le symbole d'une mouche. Il ne prend pas le symbole d'un bâton. Il prend le symbole du couteau. Et la Bible dit la parole de Dieu est comme quoi? Un couteau à double tranchant. Pourquoi tu fais que la parole de Dieu dans la bouche de ton père soit un siphon? Non, ça doit être un couteau pour te corser et pour te blesser. Et pour te séparer des mauvaises choses. Le couteau ne fait pas que te blesser. Ça te sépare en te blessant. Alléluia. Vous détruisez l'onction du feu quand vous vous livrez à des commentaires inutiles. Ici, on n'est pas pour un jeu. On est en train de servir Dieu. Avec toute l'élégance spirituelle qui va avec. Est-ce que quelqu'un me suit? Un père, c'est un père. Et l'honneur qui lui a dit n'est pas en fonction de sa taille ou de son poids. C'est ton père, assieds-toi. C'est ton mentor, assieds-toi. Et que son couteau et son feu te fassent du bien. Mais écoutez, regardez Isaac. Isaac a tellement compris ça que pour bénir son enfant Esaü, il a demandé quoi? Qu'il aille lui chercher un gibier. Pourquoi? Est-ce qu'il en a besoin? Mais son fils doit porter un fardeau. C'est-à-dire il y a un besoin qu'il doit exprimer. Et quand l'enfant va répondre à ça, c'est en cela que l'âme d'Isaac peut le bénir. Sans ça, il n'aura rien. Écoutez, on peut avoir une bonne intimité, on peut avoir une bonne relation, mais tant que les principes spirituels ne sont pas respectés, ton père spirituel sera en dehors de la bénédiction qui doit t'élever. Amen. Un bon fils spirituel, il porte le fardeau du père. Papa, on veut faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'on doit réaliser? Et son élévation, les dimensions qu'il prend, les batailles qu'il gagne, sont en fonction du poids qu'il porte de la vision de son père. C'est pourquoi il devient indéracinable. Il devient fort. Parce que sa source n'est pas ce que tu vois, ça est dans l'invisible et de sa connexion spirituelle. Il y a des gens, pas que je ne veux pas qu'ils prient. Priez. Mais ce qui vous garde n'est pas vos prières. Ce qui vous garde n'est pas vos jeûnes. Même si vous jeûnez, même si vous priez, et il est bon de le faire, ce qui vous garde, c'est l'autel. C'est l'autel. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible dit, j'ai envoyé des ouins pour qu'ils soient les gardiens de vos âmes. Qui a vu ça au moins dans la Bible? Ça t'a rien dit? Comment Dieu est là, il a des anges, et puis il dit, un homme mortel est le gardien de ton âme. Le royaume de Dieu est très organisé. Le royaume de Dieu est très organisé.
tu dois répondre d'un autel. C'est pourquoi quand Dieu veut te garder, il parle à ton père. Il dit, mais regarde, il y a l'un de tes fils qui a attaqué. Regarde, il y a telle personne qui est embrouillée. Mais il y a des personnes pour qui il n'y a pas d'alerte. Parce que Dieu ne les reconnaît pas. À moins que tu sois là et que le Saint-Esprit par amour t'identifie. Mais ceux qui sont connectés à l'autel, votre alerte là, ça tombe sur l'autel. Et le sacrificateur de l'autel est réveillé. Il y a des personnes pour lesquelles j'intercède et que j'ai intercédé sans vous donner de révélation. Et il y en a plusieurs. Et il y a des personnes ici parfois qui me voient beaucoup dans leurs rêves. Ce n'est pas moi. C'est une façon de t'identifier pour te dire c'est l'autel de Dieu dans ta vie. Quelqu'un est avec moi? Le verset 8. Vas-y ma fille, je vais terminer. C'est tellement riche ce texte. Vas-y. Le verset 7. 8. Oui, 7, 8. Vas-y. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, Mon père. Et il répondit, Me voici mon fils. Isaac reprit, Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Oui. Abraham répondit, Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Amen. Dieu se pourvoira pour l'holocauste. Il y a une très grande révélation. Est-ce que je peux parler un peu? Je vais vous donner juste un peu. Regardez, quand vous portez la vision d'un père spirituel, vous avez l'impression d'être le sacrifice. Oh, c'est vrai. Vous avez l'impression d'être le sacrifice. Mais le problème est que la Bible dit, sur la montagne de l'Éternel, Dieu se pourvoira. Donc en fait, vous qui êtes le sacrifice là, c'est vous que Dieu veut enrichir. Et c'est vous que Dieu veut enrichir. Mais il faut que vous ayez l'apparence d'un sacrifice. De sorte qu'étant sur l'autel, Dieu se pourvoit. Donc au lieu de vous appauvrir, il vous enrichit. Isaac, qui était le symbole du sacrifice, une fois arrivé sur l'autel, où on devait achever le sacrifice, n'est-ce pas? Dieu dit ne porte pas la main. En réalité, chaque fois que vous prenez un engagement, chaque fois que vous prenez une sémence à faire, vous avez l'apparence d'être le sacrifice, mais en fait, c'est pour que Dieu se pourvoie dans votre vie. Alléluia. Lève la main et dis avec moi, Dieu se pourvoira. Dis encore, Dieu se pourvoira. Dis encore, Dieu se pourvoira. Je porte la vision du Père. Et Dieu se pourvoira. À la montagne de l'Éternel, il y avait Jireh se pourvoira. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler en langue? Est-ce que tu peux commencer à dire à Adonai, je sais que tu te pourvoiras. Je sais que tu te pourvoiras. Ma position dans cette œuvre, ma place ici, fera de moi l'homme pour qui Dieu se pourvoira. Est-ce que tu peux commencer à prier? On peut commencer à prier en langue. On peut commencer à chanter en langue. On peut commencer à prophétiser en langue. Les brochakarabababa, les la sekereberebe, rima mama mama mama, les kalabaya sakaraba, les brechakarabababa, lima mama mama. Je ne sais pas quelles sont tes attentes. Je ne sais pas ce que tu veux voir. Mais écoute-moi, l'Éternel se pourvoira. Les moyosi kanamanakant. La mama mama ya sakarawe. Les brassaillant de broches. Imama mama mama mama. Les broches que de berebe. Ramaya sakaraba baba. Les brassailles que les bolowe. La kalamaya sakaraba. Commence à prier s'il te plaît. Commence à parler en langue s'il te plaît. Commence à prophétiser s'il te plaît. Commence à déclarer s'il te plaît. Si l'Éternel se pourvoira.
Les mamayan sotolo de bout. Les bras chakarabababababa. Dis à Dieu, tout ce que tu vas vouloir faire ici, ne le fais pas sans moi. Tout ce que tu vas vouloir accomplir en ces lieux, ne le fais pas sans moi. Tout ce que tu vas vouloir être fait, ne le fais pas sans moi. Adonai, me voici. Je veux être cet homme, cette femme, qui à son pied et ses mains apporte le fardeau de la vision, afin que tu te pourvoies. Commence à prier le Seigneur. Commence à déclarer. Commence à prophétiser. Commence à déclarer. La maya sakara baba baba. Le labro seke lebe lebe. La kalabala sakarawe. Le brosi karaba baba baba baba. Le kelebo sakara baba baba. Le labro seke lebo. Il se pourvoira, écoute-moi. Il se pourvoira, Adonai. Il se pourvoira. Il se pourvoira. Lebro shalabarabawe. Inamala sote lebot. Lebro shakarabababababa. Rionde setele debo. Commence et continue de parler à Adonai. Continue de prier, continue de prier. C'est que là, il n'a point. Continue de prier, continue de prier. Jésus. Parle à Dieu, s'il te plaît. Jésus. Ce que l'homme n'a pas vu. Les balas ayant de l'eau de way. Peux voir. Je veux voir ce que l'homme n'a pas vu. Il me dit monte ici. Il me dit monte ici. Mon fils, je veux te voir. Il me dit monte ici. Mon fils a besoin de toi. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir Ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Oh, il me dit monte ici. Mon fils, je veux te voir. Monte dans ma présence. Mon fils, je veux te voir. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle, me voici. Me voici. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Me voici. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le ciel est ouvert. Jésus. Papa qui m'appelle, moi je réponds, me voici. Me voici. Fais-moi monter, fais-moi monter dans les hauteurs. Fais-moi creuser, fais-moi creuser.
Fais-moi monter, fais-moi monter dans les hauteurs et aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je veux voir ce qu'elle n'a point vu. Moi je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. Il me dit monte ici. Je veux te montrer quelque chose. Je veux que tu voies mon royaume. Je veux que tu voies ma plénitude. Je veux qu'on arrête. Est-ce qu'on peut avoir un silence? Oh, même le piano ne joue pas, on peut lever les mains vers le Seigneur. J'ai fini. Lève juste les mains, s'il te plaît. Je ne sais pas ce qui va t'arriver ce matin. Mais une chose est sûre.